Formation déjà? Alors, les instructeurs en locomotion, ce sont les personnes qui sont directement en lien avec les personnes déficientes visuelles ou non-voyantes, euh, dont le handicap survient en cours de vie. Et donc ces instructeurs sont là pour leur apprendre à se déplacer avec des moyens techniques connus, donc la canne comme technique de base, et ensuite des moyens plus sophistiqués qui existent. Donc ces instructeurs-là sont là pour apprendre à ces non-voyants et ces malvoyants à se déplacer de façon tout à fait sécurisée, dans un cadre pratiquement confortable, puisqu'ils acquièrent des techniques. Oui. Et au-delà des techniques, certains réflexes à apprendre au moment où ils sont livrés à eux-mêmes dans la rue avec un outil pour se déplacer. Deuxième point, deuxième projet, création d'un centre de rééducation fonctionnelle pour non et malvoyants. Est-ce que vous pouvez nous en parler là aussi? Alors Ça oui, se fera où? Avec qui? Et ça concernera qui? parfait. Donc, où très probablement, parce que le site a été ciblé, c'est le domaine de l'école Al-Achour, actuellement école des jeunes aveugles. Oui. Et, il y a des terrains qui appartiennent à cette école et des terrains qui peuvent très bien accueillir la construction d'un centre qui n'est pas une bâtisse gigantesque. Donc c'est une bâtisse à taille humaine qui va recevoir donc une première promotion de 12 personnes. Alors c'est le public concerné, non et malvoyants acquis, c'est-à-dire donc des personnes qui perdent la vue à 20 ans, Ouais. à 19 ans, voilà, et qui ne savent pas quoi faire aujourd'hui. Et donc ce centre-là est là pour eux, pour les aider à rebondir dans la vie active. Vous êtes en Algérie à l'occasion de la Journée internationale du handicap, célébrée le 3 décembre à l'invitation du ministère de la Solidarité de la communauté algérienne établie à l'étranger, mais aussi de la famille, au Centre national de la formation des personnels personnalisés. Voilà, je me trompe pas, c'est ça? Personnel Personnel spécialisé, oui. spécialisé, voilà, spécialisé de Belkhadem. Qu'est-ce qui a été fait en fin de compte? Quel a été l'apport de l'Union des Franco-Algériens de Lorraine? Il y a eu plusieurs thèmes qui ont été développés. Vous avez travaillé sur une communication. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, le cadre est important puisqu'il s'agit du Centre national de la formation, comme vous l'avez dit, du personnel spécialisé. Le prestataire, c'est le ministère de la Solidarité. Le lien, c'est l'Union des Franco-Algériens. Et les intermédiaires, ce sont les experts français qui sont venus dans le cadre de la Journée internationale du handicap le 3 décembre. Donc, le thème de cette journée, c'était cécité, basse vision acquise, les moyens d'y faire face. Oui. Voilà. Et votre communication, par contre? Alors ma communication, elle est venue tout en bout de chaîne, hein, parce que celles qui ont précédé étaient très intéressantes, on pourra en parler si vous voulez, mais la mienne porte sur la résilience et la rééducation, donc qui sont des clés de voûte de la réinsertion. C'est important, la résilience, c'est une forte motivation à partir d'une prise de conscience d'un handicap qui s'établit suite à un traumatisme, et comment on fait à partir de là pour rebondir. Il faut une clé, c'est la rééducation fonctionnelle. Pourquoi? Pour aller vers la réinsertion. Alors, à court terme, que faut-il faire aujourd'hui pour les personnes mal ou non-voyantes? Pour l'instant, il y a pas grand-chose à faire. Il y a pas grand-chose à faire, sauf l'édification de ce centre qu'on appelle de tous nos voeux, hein, Oui. centre de rééducation fonctionnelle, qui va leur permettre donc d'acquérir des moyens, de maîtriser des outils de communication tels que l'ordinateur, tels que la machine à Oui. écrire, tels que la machine Perkins-Braille que les braillistes connaissent bien, les moyens de se déplacer, des activités de la vie journalière qui leur permettent de revenir absolument dans la vie active de façon quasi autonome et sortir de l'hétéronomie où ils sont plongés actuellement. Le mois de mars prochain, le mois de mars prochain, lors du mois de mars prochain, on célébrera la journée nationale du handicap et de la personne handicapée. Il y a un salon qui va être organisé à Alger. Oui, alors deux choses. D'abord, cette journée nationale qui me tient particulièrement à cœur puisqu'elle a vu le jour en 1981. Et donc elle est célébrée tous les ans, le 14 mars, vous l'avez dit. Alors dans ce cadre-là, nous allons nous déplacer avec une dizaine d'entreprises françaises pour proposer ce premier salon de l'autonomie et des aides techniques. Je crois même que c'est le premier dans la région. En parlant de région, je parle d'Afrique du Nord. Donc ça sera le premier salon qui va proposer toutes les aides techniques qui existent actuellement, en tout cas
un large panel, et puis en même temps probablement des conférences sur la basse vision, parce qu'il s'agit de ça, hein, basse vision, cécité, etc. Mais même élargi à la surdité, élargi aussi au handicap physique. En tout cas, ça sera un salon, j'en suis persuadé, très, très intéressant à découvrir pour les personnes handicapées. Abdelrani Abdouche, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes formateur en informatique adaptée. Vous êtes président de l'Union des Franco-Algériens de Lorraine. Merci d'avoir participé avec nous. On espère vous revoir très très bientôt pour parler de la première pierre qui risque d'être posée dans le cadre de cette convention signée entre le ministère de la Solidarité, de la Famille et de la communauté algérienne établie à l'étranger. Je vous remercie et j'apporte le témoignage de l'Union des Franco-Algériens à fond avec les Verts. En tout cas, ah bah oui, vous avez votre joueur préféré. Bougara. Bougara. Ah, d'accord. Magic. Magic Bougara, oui. Un peu comme tout ce que vous faites, Oui. et c'est tout à votre honneur en tout cas. Merci beaucoup. Vous êtes magique, monsieur Abdelrani Abdouche. C'est sympathique de votre part. Quant à nous, on continue avec un reportage signé Kamel Swig. Vous savez, nous sommes à quelques jours du sommet de Copenhague. À moins de 24 heures exactement, les plus grands pays vont être réunis à Copenhague pour parler des changements climatiques. L'Algérie représente